Qu'une série se concentre particulièrement sur ses personnages principaux, bien sûr, c'est normal, c'est pour ça que ce sont les personnages principaux, et si tout le monde était vraiment également développé, tout le monde serait soit sous-développé ou bien les séries seraient 10 fois plus longues, mais quand même, il y a des personnages secondaires sur lesquels on aimerait bien que les dramas s'attardent un peu plus. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Cette année encore, à raison d'une mini-vidéo par jour, je participe au calendrier de l'Avent organisé par Lucienne, un calendrier centré sur les dramas pas forcément diffusés en 2025, mais que j'ai regardé en 2025. Et aujourd'hui, la question c'est, quel personnage secondaire aurait mérité d'être plus approfondi? J'ai une double réponse immédiate pour cette question, et ce sont deux personnages du drama chinois Fated Hearts. Ok, Fated Hearts, c'est l'histoire de deux généraux, chacun d'un côté d'un conflit, et au début, la générale d'un des deux camps passe vraiment à deux doigts de tuer l'autre, ce qui amplifie sa haine et sa soif de vengeance, mais notre héroïne tombe du haut d'une falaise, apparemment trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance, et lorsque notre héros la trouve, elle est complètement amnésique, si bien qu'il décide de se servir d'elle, et on passe de la haine à la manipulation, à la collaboration, à la camaraderie, à l'amour, etc. Et tout ça m'a embarqué, mais bon, ça ce sont les personnages principaux, et nous on est là pour parler de personnages secondaires. Une note au montage, je réalise subitement que ce qui suit dans cette vidéo relève forcément du spoiler. Désolée, la réponse m'est venue immédiatement et si naturellement que j'y avais pas pensé, mais c'est juste impossible pour moi de parler des deux personnages que j'ai choisis sans spoiler. Je ne divulgue évidemment pas la fin, mais si vous ne voulez rien savoir sur le drama, je vous invite encore une fois, désolée, à arrêter la vidéo ici. Bien sûr, si vous vous moquez des spoilers, vous pouvez continuer. Le héros, voyez-vous, a une petite sœur qu'il aime de tout son cœur et qui s'est juré de protéger parce qu'elle est essentiellement toute la famille qui lui reste, et je vous épargne les détails, mais dans le cadre d'une alliance politique, elle est mariée à un des principaux ennemis du héros. Sauf que sur place, pour elle, ça se passe pas super bien, et à un moment donné, elle décide de s'allier avec l'empereur de sa nouvelle patrie, un empereur tyrannique, dangereux et instable, mais aussi rival et ennemi mortel de son mari, et en fait, ce sont ces deux personnages, particulièrement ensemble, que j'aurais voulu voir être développés plus. Pas pour construire une autre romance, ou alors une romance tragique, parce que le type est sérieusement un monstre, mais je trouve qu'il y avait du potentiel. Chacune de leurs interactions était tendue et intense. Il y a des scènes où, grâce aux acteurs, ils m'ont énormément ému, même le personnage de l'empereur, parce qu'il est monstrueux, mais aussi il est au cœur d'une tragédie familiale, et j'arrêtais pas de me dire que si le drama avait passé plus de temps dessus, on aurait pu en tirer quelque chose de vraiment intense. Et pareil pour la petite sœur du héros, qui est un personnage assez agaçant, parce qu'elle arrête pas de prendre des décisions évidemment à la con, mais elle m'a un peu rappelé Sansa Stark de Game of Thrones, une princesse encore naïve au début qui a des idées romantiques plein la tête, mais qui se retrouve confrontée à une réalité violente et qui petit à petit doit s'endurcir et commencer à potentiellement se salir les mains. Sauf que là, pour la princesse, la transformation est bien moins satisfaisante parce que moins explorée, moins développée, et le tout finit un peu en eau de boudin. Mais je pense sincèrement qu'il y aurait eu de quoi faire une série entière sur ces deux personnages, et puis sur le mari de la petite sœur aussi. Il aurait fallu que ce soit un drame, mais je pense que vraiment ça aurait pu être passionnant, et comme de l'autre côté en plus les personnages principaux devenaient légèrement répétitifs, je les aimais bien, je les aimais beaucoup, c'est pas le souci, j'étais très fan de cette romance, mais je commençais juste à me lasser un peu, mettons, de toutes les scènes où ils se répètent qu'ils seront toujours aux côtés l'un de l'autre, donc j'étais contente quand on revenait dans le pays ennemi pour voir comment se passaient les choses de ce côté-là, pour voir si c'était toujours aussi tendu, et j'aurais voulu en voir plus. Sur ce les gens, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager vos propres réponses, dites-moi sur quel personnage secondaire vous auriez aimé que vos dramas se penchent un peu plus, et je vous retrouve demain pour la prochaine question. Prenez soin de vous.